Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de la recherche du meilleur snack de France. Aujourd'hui nous sommes en Alsace, on est à Strasbourg. Je vous présente le tramway de Strasbourg et je vais vous présenter également un snack qui sort un petit peu des sentiers battus. On y fait les briques. Juste avant d'y aller, je vous rappelle que si vous aussi vous voulez postuler ou alors si vous voulez être jury, il suffit de m'envoyer un mail meilleursnack@gmail.com. Tous les mercredis à 18 h, on part à la recherche du meilleur snack de France, meilleure déco, meilleure qualité, plus grosse originalité. Et pour cet épisode 7, ça commence maintenant. Salut, c'est Adib de Brick & Brick à Strasbourg et on postule pour le meilleur snack de France. Donc Brick & Brick, c'est un energy food en fait. C'est une version un peu hybride d'un fast food. Donc on propose de la brique et plein d'autres choses. Pourquoi Brick & Brick? Donc brique pour la feuille de brique. Donc on va proposer en fait la brique dans cet emballage là et on en a fait en fait le nouveau sandwich. Et Brick c'est un jeu de mots donc qui veut dire je t'aime. Donc parce qu'on met du cœur à l'ouvrage et on est des amoureux de la cuisine. Jeu de mots, pas mal. Bah oui, c'est comme Faudel. À l'ancienne, pour les anciens, moi je fais toujours des références à l'ancienne. Bon bah c'est cool, du coup vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps et quoi? C'est ça, on a ouvert le 28 novembre, okay, donc ça fait un peu plus de 2 mois qu'on est ouvert. Ok, donc il y a toute une gamme de briques. Alors j'ai vu vous utilisez genre des produits, enfin vous êtes dans le healthy hein. C'est ça exactement, donc 100% des fruits et légumes qu'on propose sont bio. Donc pourquoi bio? Parce qu'on tire l'énergie en fait des fruits et légumes. Donc pour nous c'était important de partir sur des fruits et légumes bio. Alors vous avez, on voit là sur le panneau toute une gamme de briques, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc Soriental, il paraît que la Soriental c'est l'une des plus gourmandes. Hein. Bœuf haché, pommes de terre, cheddar, oignon, menthe, persil. C'est pas l'air sûr. On va essayer de voir. Et puis vous faites aussi des bowls, vous faites des soupes. C'est ça, exactement. Donc on a aussi plein d'alternatives. On propose du vegan, du végétarien, du sans lactose et du sans gluten. D'accord, ok. Bon moi j'avoue c'est plus les briques qui m'attirent hein, mais on va tout tester, surtout que je ne suis pas venu les mains vides, je t'amène un beau jury. Et mon jury aujourd'hui est composé de Marina. Marina, tu as quel âge? 23. Tu habites où? À Aubernay. C'est à côté? Ouais, 30 minutes. Ok, très bien. Tu es? Prof EPS. Prof de PS. Ah, les profs de PS. Est-ce que tu fais du sport pendant tes cours ou est-ce que tu leur fais faire juste le sport? Un peu des deux, ça dépend. Un peu des deux, parce que les profs de sport... théoriquement, on n'a pas le droit. Ah, c'est pour ça? Oui. Mais alors pourquoi vous vous mettez toujours en jogging si vous faites pas de sport? Crédibilité, on va pas leur demander de courir si on... Les profs de PS, t'es pas d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ils sont toujours en jogging et juste le seul sport qu'ils font c'est siffler pour nous dire de commencer à courir. Les profs de PS. Mais ouais, ils prennent un élève toujours pour faire la démonstration. Vrai ou faux? Ah là 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 là. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jury du meilleur snack. Elle est belle la France. Et je vous présente Lucas, deuxième membre du jury. Bonjour Florian, 27 ans, Lucas, conducteur de tram dans la ville de Strasbourg. Ah, bah j'ai pas de vanne sur les conducteurs de tram. Je vais tout donner, j'ai tout donné sur les profs de PS. Et vous avez aussi des shots, mais du coup, des energy shots. Exactement. Donc il n'y a pas d'alcool, hein? Pas du tout. Il a été réalisé par un druide de l'équipe, donc on pourra pas vous dire qui est le druide. D'accord. Donc en base de jus, on a carotte orange et on l'a bourré de curcuma, de gingembre et de guarana. Donc après ça, on a une pêche de ouf. Ouais, ça réveille. Ah bah dis donc. Ça réveille. On sent bien le gingembre en plus, hein. C'est le gingembre, peut-être ça pique un petit peu. Ah bah je me sens mieux là, franchement. Je suis chaud, elles sont où les briques? Bon allez, on est prêt, on va déguster tout ça. Marina, tu as choisi laquelle alors? La Popeye. La Popeye. Épinard. Normal, prof de sport. Épinard, les muscles, c'est ça qu'on disait quand on était petit. Hein. Ouais, exactement. Donc il y a quoi? Épinard. Épinard, donc il y a pomme de terre, il y a de l'œuf dur, emmental, parmesan, béchamel fait maison. Ça peut être bon. Ouvre-moi ça, ouvre-moi ça. Allez. Ouais, du coup l'emballage c'est pratique. Alors emballage recyclable et tout. Mais c'est vrai que c'est cool pour manger en street food et tout, c'est pratique. Effectivement ça a bien l'odeur d'épinard hein, déjà. Bon bah écoute, donc on voit là de l'extérieur, bon on voit juste un petit peu la couleur. Maintenant faut que tu croques. Je suis désolé, faut que tu croques. Avec plaisir. J'ai tellement faim. Allez.
tout cas, ça sent bon. C'est tellement consistant, c'est trop bon. C'est vrai? Ah ouais. Genre, tu penses qu'avec une, t'auras assez? Oui, oui, oui. En plus, t'as pris le petit houmous à la betterave avec là. Oui, on va goûter ça. On le checkera après, ouais, tout à fait. Et donc, c'est goûtu? C'est très goûtu. Ouais, je vais en prendre un après, je pense. Parce que là, j'ai pris l'oriental, mais je sais pas, moi, ça me fait un peu peur, je trouve ça petit quand même. Bon, pour toi, oui, peut-être. En même temps, ça va, c'est combien? C'est Oui, c'est peu cher. 5,90. Bon, Il y a un on peut en prendre deux et il y a un menu aussi. Et Lucas, là, lui, il a déjà ouvert pour pas se taper l'affiche devant tout le monde. T'as tout compris. Et lui, il a bien ouvert, tu vois. Ça, exactement comme il fallait, proprement. Toi, tu as pris lequel? Le cocorico. Le cocorico Donc, à base team de poulet. Poulet, lait de coco, patates douces, emmental, oignon et persil. Mélange plutôt sympathique. Ça a l'air bon. Je propose le croquage. Ça sent bon déjà? Sans en mettre partout. Est-ce que la team poulet va être C'est ça. satisfaite? On va voir ça. Alors le mélange? Parfait. Homogène, comme c'est, goûtu. Parfait. C'est aussi bon que ça sent bon. En plus, c'est des recettes travaillées, tu vois. Du coup, comme ils préparent en labo à l'avance, donc tout l'assaisonnement, le mélange, tout ça, ils le font. Ils ont plus qu'à mettre dans les briques, mais c'est vraiment un truc cuisiné. C'est pas genre juste t'achètes des trucs dans un endroit et. Ah bah ils sont derrière, ah bah oui ils écoutent. Bon, moi je suis désolé les amis, mais j'ai faim, donc je vous accompagne. Marina, apparemment tu es en train de kiffer. Oui, j'avais un adjectif. Vas-y. C'est délectable. Bon, attention, moi il me l'a pas fermé, donc du coup je vais pas galérer. Pour ouvrir. Merci. Merci hein. Donc regardez, déjà pour la taille, voilà. Moi juste, voilà, le truc qui me fait flipper, c'est juste la taille. Mais sinon, ça a l'air très très bon. Donc moi, j'ai pris le saut oriental. Il paraît que ça fait partie des best-sellers. Anti-sèche. À l'intérieur, il y a, je sais qu'il y a de la viande, c'est quoi? C'est du bœuf. Hein. Bœuf haché, pommes de terre, cheddar, oignon, menthe et persil. Forcément, ça fait partie des trucs. Juste si je vous les montre, vous allez dire ouais. Enfin, d'aspect, tu vois, on peut pas savoir à quel point c'est bon. Autant des fois, quand tu montes des trucs avec du fromage qui coule de partout, machin, là, rien qu'en regardant l'image, tu peux te dire, waouh, mais c'est trop bon ce truc-là. Là, bah, effectivement, c'est super bon, mais comme c'est à l'intérieur de la brique, tu peux pas savoir. Mais quand tu goûtes, c'est une tuerie. L'assaisonnement, enfin, le mariage des saveurs, c'est trop bon. Ah, c'est cuisiné de ouf. Regardez-le celui-là, comment il est content. La team poulet, là. Marina? Ouais, en plus, dans la tienne, parce que moi j'ai déjà goûté celle-ci. Ouais. Et j'ai trouvé que la menthe fraîche, elle apportait vraiment quelque chose. Carrément, carrément. Ouais, non, la menthe. En plus, c'est fait au four. Donc, même pas, tu dis, c'est dans la friture et tout. Celle-ci. Ouais, c'est healthy. Tu sens vraiment tous les ingrédients. Le persil, tout. Il est frais, ça se sent. Et le poulet, Lucas, c'est bon? Ça, c'est la technique. C'est la technique de la personne qui veut goûter, tu vois. Qui te dit pas, est-ce que tu peux me donner un petit peu? Qui te dit juste, au fait, c'est bon. Et là, l'espoir, c'est que la personne dise, ah bah, tu veux que je te fasse goûter? À vous, t'avais cet espoir. Un peu. Et moi, ils sont beaux, ces jurys. C'est la solide. Ah, du coup, vous échangez? Mais oui, Ah, voilà, voilà. Un chassé-croisé. Bah, vas-y, goûte le poulet. Du coup, t'as jamais goûté celle-là? C'est mon poulet. Pas touche à mon poulet. Je le garde, hein, Lucas. Ah ouais, elle veut garder ton poulet. Et toi, Non, vas-y, papa, il est et toi l'épinard? Les épinards, petit bémol, en vrai, j'aime pas. Ouais. Là, ça passe. Ils ont réussi Comme à se toi, faire les bouffer. brocolis. Ah, comme moi, les brocolis, ouais. Ah, donc ça, c'est la Popeye, hein? Exactement. C'est la même qu'avait Marina. En général, j'aime bien varier dans les vidéos, mais là, ça m'a fait envie, sa Popeye. Voilà, c'est totalement végétarien. Et en plus, elle a l'air vraiment, elle a l'air épaisse. Ah ouais, Elle est blindée, en fait, ouais. Ouais, elle est bien blindée. Bon, j'ai mangé 2 briques. Bien sûr, si on parle de gourmandise, il y aurait peut-être de la place pour une 3e. Mais là, avec 2, déjà, je suis bien. Comme... Sérieux? Ah oui. Une 3e? Bah, par gourmandise. Non, mais je vais pas en prendre une 3e parce que j'ai vu qu'il y avait des desserts. Et comme vous savez ce que je dis, il faut toujours envoyer à son corps un petit signal sucré pour montrer Que c'est la fin. que c'est la fin du repas. Eux, ils connaissent, ils connaissent. Du coup, il y a des desserts, hein? C'est Il y a ça. des desserts, il y a des desserts. Très très bon dessert. Vas-y, c'est quoi? Du coup, c'est vous qui les faites? C'est ça. Mais tout est fait par nous, hein. Tout est fait maison. C'est même pas la peine. Il en a marre que je pose la question à chaque fois. C'est bon, tout est fait. Je t'ai dit que tout est fait maison. Ne demande pas à chaque plat. Donc là, on va voir les puddings aux graines de chia. Donc les graines de chia, c'est une bonne source de protéines et de fibres. Là, on a un coulis d'ananas curcuma. Ouais. Donc graines de chia au lait de coco. Et là, au-dessus, du coup, fruits de la passion. En sachant que les fruits sont bio. Donc c'est un gâteau au chocolat vegan. Donc il est vraiment très bon. Contrairement à certains gâteaux au chocolat, il est très léger et très aéré. J'avoue que si je voulais être raisonnable, je prendrais la compote parce qu'elle a l'air sympa. Est-ce que j'ai fait tous ces kilomètres pour être raisonnable? Je pense pas. Non, du coup, je vais goûter ton gâteau au chocolat. Hein. Dessert? Vous prenez quoi? Qu'est-ce que je vous sers? Je suis derrière le comptoir là. Venez, venez. Alors, dites-moi, mademoiselle.
pudding aux graines de chia avec fromage blanc. Est-ce qu'on peut faire moitié-moitié? Non, je rigole. C'est ça le problème, c'est que moi je les promeux jury. Et ils se la racontent. Et ils croient que tout est permis après. Ouais, non mais c'est dingue, ça c'est la jeunesse. En tant que président du jury, Florian, tu pourras choisir ta part. Ah, ça fait plaisir. Franchement, c'est un vrai lâche-boss. Ça a changé, hein. Il viendra qu'une fois peut-être. Non, on appelle ça un commerçant. On appelle ça un commerçant. Pas du tout les Nous sommes des clients potentiels. Ouais, c'est vrai que eux c'est des Strasbourgeois donc ils sont susceptibles de revenir, faut que tu sois gentil avec eux. Bien sûr, mais dès que Florian aura choisi sa part, je vous proposerai de choisir votre part aussi. Alors attends, moi je suis toujours là avec ma pote Emeline. On est toujours là à choisir nos parts, à se dire laquelle est la mieux. Celle-là déjà, je crois que je l'élimine. T'as un mètre? Ouais, j'ai un mètre. On va les mesurer. Et le mec a vraiment un mètre. Il est léger. C'est ça, il est aéré en fait. Et il est onctueux. Parce que j'en ai goûté des gâteaux végé, ils sont pas toujours. Pareil, c'est compliqué hein, de trouver une bonne recette. Alors Marina. Adib. Et Marina, alors toi t'as une chaîne YouTube aussi, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Et donc si vous voulez la voir, je vous la mets dans la description. Tu fais quoi dessus? Bah un peu découverte culinaire et puis aussi, enfin je m'amuse surtout, voilà. Ok. Je fais des bêtises. Allez voir ça. Et Marina, t'as pas goûté ça toi? Je vais. Bah tu sais quoi, pendant que tu goûtes, on va commencer les votes. Allez. Alors, pour la déco, je mets, on va dire, un 8 sur 10. Alors, certes, il n'y a pas beaucoup de place, c'est petit, mais c'est cosy, c'est recherché. On s'y sent bien, le personnel est super accueillant. Voilà, nickel, rien à dire. Pour la qualité, je vais mettre un 9 sur 10 car franchement la qualité des produits, on sent que c'est cuisiné. Alors la brique on connaît pour certains, mais plier de cette manière-là et travailler comme ça, les ingrédients, le mélange des saveurs, franchement rien à redire, 9 sur 10 c'est parfait. L'originalité, pardon, je mets un 9,5 sur 10. Parce que sur Strasbourg, voilà, c'est pas la taille de Paris, c'est la première fois qu'on voit ça chez nous et franchement, honnêtement, il n'y a rien à redire. C'est la première fois qu'on voit ça, même peut-être en France aussi, donc franchement, je conseille. Alors pour la déco, je vais mettre un 8,5. Un 8,5 parce que je trouve que la charte graphique elle est quand même pas mal soignée. On voit les petites briques à l'intérieur, bleu et blanc. Je trouve ça vraiment chouette. Alors pour la qualité, là par contre, je vais mettre un 9, allez 9,8 hein, pour être original. Mais parce que franchement, l'attention qui est apportée fruits et légumes bio, produits frais et de qualité, c'est génial et c'est très bon. Et pour l'originalité, là je suis désolée les amis, mais je vais mettre un 10 sur 10 parce que où est-ce que vous avez vu des briques comme ça façon sandwich année 2019, moins nul par ailleurs, donc du coup parfaitement original. Pour la déco, je vais mettre un 8,5 sur 10, c'est propre, c'est sympa, c'est petit certes, mais en tout cas ils ont bien soigné la décoration avec notamment des indications sur leur philosophie, avec une belle charte graphique. Alors franchement c'est cool, c'est bien joué. Pour la qualité, je vais mettre, alors puisque depuis la semaine dernière il y en a qui s'amusent à mettre vraiment des virgules, je vais mettre un 9,3 sur 10 parce que c'est vraiment de qualité, c'est vraiment cuisiné, c'est travaillé, ils préparent en amont tout ce qu'ils mettent dans les briques, mais donc du coup c'est vraiment eux-mêmes hein, avec des recettes qui leur sont propres. Franchement c'était très bon, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai mangé gustativement parlant depuis le début de cette saison 3 du meilleur snack. Et pour l'originalité, je vais aussi mettre un 9 sur 10 parce que voilà, ce sont des briques. Maintenant un fast-food dont le produit d'appel est la brique, je n'avais pas encore vu, alors peut-être qu'il y en a vers chez vous, je sais pas. En tout cas, c'est ça. L'originalité réside non seulement dans le fait que c'est des briques, mais dans le fait qu'ils ont fait un emballage spécial pour en faire vraiment un sandwich brique. C'est pas la brique traditionnelle avec la forme traditionnelle. Là, elle est vraiment en longueur, donc c'est une autre forme de pliage. Et franchement, ils ont bien assuré le truc, quoi. Ils ont vraiment bossé la chose et ça fait plaisir à voir. Bon, merci, cher jury. Vous avez assuré. Eh, mais t'as pas froid? On est au mois de février. T'es venu habillé comme ça, toi? Il y a du soleil et des nanas. Ouais. C'est pour moi. Non, mais c'est bon. Il fait 14 degrés à Strasbourg. Il se dessable. J'ai vu un mec torse nu tout à l'heure dans la rue. Je te promets, j'ai vu un mec qui avait fait du vélo, il était sur un banc torse nu. Alors ok, aujourd'hui il y a du soleil, on est quand même au mois de février quoi. Bon, ceci dit, on s'éparpille. On va faire les comptes dès maintenant et pour cela on demande à Émilie. Mais oui, mes grands, maman arrive, je suis là. Vous m'avez bien fait saliver une fois de plus devant ces briques. Et comme d'habitude, je fais les comptes devant une bonne assiette de pâte au beurre. Et encore là, c'est bientôt la fin du mois, j'ai plus de beurre. Donc voici les notes. Déco 8,3, qualité 9,36, originalité 9,5. Vous le savez maintenant, les notes de qualité et d'originalité comptent 2 fois plus que celles de déco, ce qui donne une note totale de 9,2 sur 10. Du coup, Brick & Brick arrive directement sur la deuxième marche du podium et le classement évoluera peut-être encore dans les prochaines semaines grâce au vote du public. D'ici là, pour soutenir Brick & Brick, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand Florian On Air.
Merci ma grande, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo du meilleur snack, épisode 7 de la saison 3. Merci mon petit jury. Merci à toi, Avec Florian. Vive Strasbourg, big up à tous les Strasbourgeois. Franchement, depuis que je suis arrivé, je rencontre des Strasbourgeois de partout qui me disent bonjour et ça fait trop plaisir parce qu'on était face à la vitrine là. Et donc du coup on mangeait un petit peu, en vitrine. C'est ça. Et il y a plein de gens qui passaient qui nous faisaient coucou, donc coucou à vous. Il le prenait en photo, ouais. comme nous on le ferait aussi. Ah viens Florian. Et merci à vous tous. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao. Regardez Florian en air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?